Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une petite vidéo flip-through donc de mon album de 2019 de December Daily. Donc comme vous pouvez voir, il est très chargé. À la fin j'ai dû faire très attention parce que je commençais à vraiment plus avoir de place, et comme je ne veux qu'un seul album pour l'année, enfin du December Daily on va dire. Du coup, je faisais attention de ne pas trop mettre d'embellissement vers la fin, même si, bon, je me suis lâchée quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Donc, c'est un album de chez Ali Edwards. Il est magnifique, ce blanc avec les petites étoiles comme ça en doré. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est vraiment très beau celui-ci. J'espère qu'elle en refera des blancs comme ça les années prochaines, parce que tout simplement j'adore quoi. Il est vraiment très beau. Voilà, donc, et je voulais vous montrer par rapport, donc celui-là c'est 2019 et celui-là c'est mon 2018, hein, et celui-là est chargé mais un peu moins. Donc j'espère que celui que j'ai pris pour l'année 2020, j'ai déjà mis d'abord la petite étiquette. J'espère que celui-ci tiendra. Je ferai attention en tout cas pour que ça se tienne et pour que ça ne dépasse pas l'album, un seul album pour l'année quoi. Donc voilà, et celui-là est très beau aussi, donc pour 2020, vraiment magnifique. J'ai pas pris moi le noir avec le Mary en cuivre parce que je suis pas sûre que ça aille avec mes deux que j'ai déjà en fait. Le cuivre, je suis pas forcément très fan, c'est très orange en fait, et quand j'ai vu l'album, je me suis demandé si c'était un album Halloween sur le coup, et je m'étais dit ouais chouette, un album Halloween, mais non, c'est un album December Daily, donc bon, le noir me dérangeait pas, franchement, le noir me dérangeait pas, mais j'aurais voulu qu'il soit écrit en or, parce que ben, je suis traditionnelle comme ça, même si j'aime bien utiliser le rose et tout ça pour Noël aussi. Le or pour moi c'est, voilà, c'est le top, c'est ce qu'il y a de plus joli. Donc voilà, ça c'est pour 2020. Donc, mais aujourd'hui on est pour du 2019. Donc voilà, je vais vous faire voir ça. Oups. Comme quoi il est un peu chargé, ça bombe un peu. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà. Donc, pour le December Daily, j'utilise à chaque fois la boîte du main kit que Ali Edwards propose. Donc j'avais utilisé celle pour le 2018, donc pour celui-là. C'était avec des étoiles blanches sur un fond rouge, elle était magnifique cette boîte. Là aussi très belle la boîte. Et en fait, ça me sert pour tout mon album. Il me reste des choses, mais en fait ça regroupe les deux boîtes. Hein. Mais pas tant que ça. Ah, et ça c'est pour l'année prochaine, enfin pour le décembre de cette année 2020. Et en fait voilà. Donc ça c'est Secret Paper. Je regroupe en fait. Ça aussi c'est Secret Paper, mais c'est à l'envers, donc ça me fiche les paillettes partout. Donc voilà, je regroupe les affaires qui me restent et en fait il me reste que ça, que cette boîte là. Donc pas grand chose au final. Hein. Pas grand chose. Il y a juste ça en fait que j'utilise pas trop. C'est les petits pads qu'elle avait donné les 2 années. Ça c'était 2018, ça c'était 2019. J'utilise pas trop ça. Pas que j'aime pas, mais bon, je vois jamais trop quoi en faire. À part une liste de courses. Et ça c'est les cartes qui me restent du kit. Voilà, 4 cartes. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Et je crois qu'il doit me rester... il me reste des tags, c'est sûr. Un que j'avais pensé utiliser, puis que j'ai pas utilisé. Une grande 4 par 6. La grise comme ça. Et voilà, un tag. Voilà. Il ne reste pas grand chose. Et je peux vous dire que les plaques de chipboard sont parties. Hein. Il me reste quelques-unes sur donc celle qui était livrée avec le main kit, mais j'avais pris l'add-on en plus, et franchement il me reste pas grand chose. Hein. Ces sapins là, je sais pas vous, mais enfin moi j'ai pas réussi à trop les utiliser. Bon.
personnellement j'en ai pas trop besoin. Et là vous voyez c'est bien parti aussi. Les stickers pareil. Ça j'ai eu un peu plus de mal aussi parce que ben c'est pas facile forcément, ça se voit pas forcément sur les photos et il faut avoir les photos quand même très claires pour que ça se voie. C'est du stickers transparent et bon ben j'en ai mis un là d'abord, je sais même pas si ça se voit, et marqué Joy. Bon voilà, c'est peut-être le seul que j'ai utilisé de la plaque. Et par contre alors ceux-là, franchement je les ai recommandés cette année en rouge parce que voilà, ils sont tous partis. J'ai plus aucune lettre de... Comment dire? J'ai plus de voyelles. Donc c'est pas facile à utiliser sans voyelles. Je pense que l'en personne comme ça, je l'utiliserai certainement. Mais voilà, il n'y a plus de lettres. Enfin, ça a été vraiment... Enfin, je l'adore, cet alphabet, il est vraiment top. Voilà, et ça c'est les deux seuls qui me restent donc du truc 2018. Donc oui, non... J'aime bien ce kit parce que franchement ça s'utilise bien, on utilise tout. Et comme je disais, tout est parti dedans. J'avais aussi quelques feuilles de la marque Crêpe Paper de la collection donc d'hiver. J'en ai mis quelques-unes, je vous ferai montrer au fur et à mesure. Voilà, en gros, pour mes albums, j'utilise environ 5 grandes feuilles, 12 par 12 de marques différentes, soit Crêpe Paper ou enfin des choses de Noël. Et c'est tout. J'avais pris quelques die cuts aussi que j'ai utilisé un petit peu. Voilà. Cette année en fait du coup, enfin je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur de unboxing sur Instagram, là sur l'IGTV. J'ai pas pris grand chose parce que je sais qu'en fait j'ai pas besoin d'énormément de choses. Donc voilà. Donc cette page, je l'adore. Avec donc j'avais pris la Product Play Class chez Ali et en fait j'avais adoré ça parce que bon voilà, j'avais pas pris la première année parce que pour moi c'était un essai, donc je voulais pas comment dire, trop dépenser sans savoir si j'allais vraiment m'y mettre, et au final j'ai fait un super album. Pour une première fois j'étais super contente. Donc cette année, donc je me suis décidée à prendre la classe parce que je me suis dit allez on va voir. Et j'ai pris aussi le prep day à 5 dollars. Et en fait on avait cette idée là dedans, donc c'était de faire comment dire, c'est avec comment dire, des pochettes à laminer et en fait on met des petites paillettes dedans et c'est top, ça fait une super page. Voilà. J'aurais jamais eu l'idée de le faire par moi-même, mais bon, c'était une superbe idée. Et donc j'ai utilisé ces petits alphabets que je vous disais que j'adorais, les chiffres du main kit, et ça c'était un add-on des chipboards que j'avais pris, que je vous dis que j'ai tout utilisé quasiment. Donc en fait là ça va avec 3 trucs. Quand on regarde, j'avais pris en add-on aussi les... Comment ça s'appelle, les 6 par 8 transparents, donc je l'ai mis pour que ça fasse joli. Et en dessous, un papier blanc. Alors c'est un papier blanc au basil avec une petite sorte de ligne. Voilà, pour donner un petit peu de texture. Et en fait, quand on a les trois ensemble, ça fait joli. Voilà. Et donc ici, donc alors chaque page, je les ai mis sur mon, je les ai mis sur mon Instagram, donc vous pourrez regarder en détail. Hein, je vais pas tout expliquer non plus. Là j'avais fait à la mink, donc en fait c'est pas vraiment la mink, c'est comment dire, une machine que j'ai achetée chez Action à 15 €. Mais ça agit comme la mink en fait, hein, c'est pour mettre le foil. Voilà, et ça rend super bien. C'était mon premier essai vraiment avec des lettres comme ça. J'avais pas vraiment testé cette machine avant, enfin, quand je l'ai achetée, et là vraiment je suis contente du résultat. Voilà, donc un peu comme les Américains disent My Reason Why. J'explique un peu pourquoi je fais mon December Daily et qu'est-ce que ça représente cette saison pour moi. Donc voilà, et donc le premier, donc oui, moi je fonctionne, on va dire par jour, mais en fait c'est pas vraiment par jour parce que comment dire, il y a des jours où on va rien faire.
Je sais pas vous, chez vous, mais enfin, moi il y a des jours où je fais rien. Déjà mes enfants sont à l'école. Le soir on n'a pas forcément le temps, mon mari travaille. Euh, donc il y a des jours où il n'y a rien. Mais pendant les week-ends on va faire pas mal de choses. Et du coup, je divise les petites histoires que je récolte les week-ends, en fait, je les divise pour que ça fasse les histoires de tout mon December Daily. Donc voilà, ça c'est pas forcément le jour 1. Mais donc c'est une photo de quand j'ai reçu ma box, donc le 25 octobre. Et donc j'ai marqué la date dessus. Et en fait, voilà, ça fait partie de mon December Daily parce que ben voilà, c'est la box du December Daily. Et j'étais contente d'avoir reçu cette box et d'avoir choisi tout ce que j'avais choisi dedans parce que c'était vraiment, avec l'album et tout, j'aurais sauté au plafond. Et donc comme je vous disais, j'ai pris la Product Play Class et la Prep Day. Et franchement, j'ai pas regretté d'avoir pris les deux. C'était top et j'ai marqué ce que j'en avais pensé. Et donc ça, c'était un tag que j'ai redécoupé. Alors franchement, vous allez me dire, ouais, oh, elle a redécoupé dans du rubber et tout. Franchement, c'est des trucs facilement découpables et vous pouvez l'adapter comme vous voulez, quoi. Ça ne l'abîme pas du tout. Donc là aussi, pareil, je l'ai mis je l'ai collé sur un bout de pochette plastique qui me restait comme ça, de vieilles pochettes plastiques. Je le colle dessus, comme ça reste bien en place, bien au milieu, parce que moi je suis un peu comme ça perfectionniste. Donc voilà, un petit brad. Et derrière en fait c'est un tag et c'est pour ça que j'ai voulu redécouper celui-ci pour pouvoir adapter celui-là qui est un chipboard en fait. Et c'est lui qui m'a donné la taille de celui-là forcément pour que je puisse, que ce soit pareil des deux côtés en fait. La même taille. Donc voilà, un petit peu de ficelle avec un peu d'argenté dedans là. Et voilà, et là c'était des petits drapeaux, enfin petites bannières qui étaient fournies dans le kit. J'en ai pas utilisé beaucoup, mais bon, j'en ai mis quand même. Et donc voilà. Donc ça c'est la page 1. Et donc la page 2, on va coucher un petit peu ça, voilà, ça fera plus joli. C'était quand on a été voir avec mes filles le film Frozen 2 au cinéma. Donc là on parlait du coronavirus, mais pas tant que ça en fait. Au final, en France, ça s'est pas développé tout de suite. Mais bon voilà, donc j'ai mis comme ces espèces de tickets là que j'ai pris du Studio Calico. Et donc un peu de journaling. Voilà. Ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est un acrylique de chez Colorcast Design. Et je sais pas si ça se voit bien avec la lumière, enfin c'est miroir un peu. Donc c'est sympa parce que ça faisait un peu comme si, comment vous dire, ça faisait un peu glacé en fait. Et donc je trouvais que ça allait bien avec le film de la Reine des Neiges. Donc voilà, plus les flocons, voilà, ça faisait très la Reine des Neiges. Donc je me suis dit allez hop. Ici, donc c'est un Olaf, une Funko Pop de ma plus grande qui collectionne, ma plus petite collectionne aussi. Donc je vous dis pas, il y en a plein à la maison. Et en fait celle-là elle est trop jolie parce qu'elle est toute pailletée. Et bon, on voit pas trop comme ça, mais bon, elle est vraiment très belle cette pop. Et du coup je l'ai pris en grand avec le sapin derrière. Donc vous voyez, c'est pas vraiment le 1 parce qu'en fait le sapin on l'a décoré je sais plus, le 5 ou le 6. Enfin bon, c'est après. Par contre là, les choses comme ça, les grandes choses, genre la décoration de sapin ou quand on va comme là voir le film, c'est à la bonne date quoi. Je m'arrange quand même pour que ça suive un ordre chronologique quand même. Hein. Donc voilà, et là, Winter Wonderland, je trouvais que ça allait très bien avec le film. Donc j'ai mis ça. Surtout que derrière, en fait, nous avons une grande photo. Hop, je remets tout ça, comme ça, c'est... Et donc ici, j'ai utilisé les alphas et j'ai marqué Counting Days, puisqu'en fait, on parle des calendriers de l'Avent. Donc ici, c'est un
un stamp de chez Paisley Press parce que j'ai pris le kit digital de chez Paisley Press aussi. J'aime bien pouvoir rajouter sur les photos comme ça des petits stamps, donc December en blanc là, et là donc un chipboard Collecting Stories of December One Day at a Time. Ça allait très bien pour le calendrier de l'Avent. Donc ici j'utilisais ce qu'il y avait dans le kit, c'était comment dire, des petites branches comme ça en plastique. Et c'est vraiment top, elles sont vraiment très jolies. Je vous dis pas. Ce kit était magnifique. Et donc les chipboards en add-on et mon 3 en une petite paillette là. Voilà, et chacun, donc ça c'est le calendrier de Lynn, le calendrier de Léa et le calendrier de Grégory et Stéphanie, c'est moi. Donc voilà, et en dessous, alors par contre, je vous le dis pas quoi, il faut vraiment que je me force à chaque fois et j'essaye de le faire au moins 1 ou 2 fois dans mon December Daily, mais pas que je trouve que j'écris mal ou quoi, mais j'aime bien que mon journaling soit écrit à l'ordinateur. Donc là, je l'ai fait à la main. Bon, voilà. Je me force. On va dire ça comme ça. Donc avec un brad, étoile un peu pailletée. Et du coup, chacun a une explication du pourquoi, du comment de son petit calendrier de l'Avent. Voilà. Et nous, cette année, enfin d'habitude j'en achète un pour mon mari et un pour chacun de mes filles. Et cette année je me suis dit non mais pense à toi aussi, pourquoi t'en prends pas un pour toi des calendriers de l'Avent? Donc cette année un pour moi aussi. Voilà. Et puis ça va très bien avec le café tous les jours, puisque c'était des chocolats, donc c'était top. Voilà. La petite histoire. Donc ici une grande photo. Alors là j'adore. Ouais. J'adore le rendu en fait avec tous les hexagones comme ça. Je me suis demandé en fait si j'aurais pas dû mettre un papier blanc derrière un tout petit peu plus grand, vous savez, pour faire ressortir la photo, mais bon, c'est pas bien grave. Ça c'est ce qu'on a l'habitude de manger donc dans le nord quand j'habitais dans le nord avant. C'était une petite tradition, on allait chercher, donc c'est une boulangerie qui s'appelle Paul. On a de la chance, il y en a une sur Toulouse, on doit faire quand même une bonne heure de trajet pour aller les chercher, mais on y va parce que on y tient cette tradition. Donc voilà, c'est donc alors cette année c'est bien, ils ont fait des rennes. C'était la première fois que je les voyais, ceux-là, mais ils sont vraiment top. Mes filles ont adoré d'abord, ils ont trouvé délicieux. Et en fait, d'habitude c'est des petits bonhommes, vous savez les petits bonhommes pain d'épices en fait. Et bon voilà. Et nous par contre la traditionnelle petite tarte au sucre, voilà. Et donc en fait ça c'est des hexagones que j'ai coupés dans une tasse Starbucks que j'avais demandé au monsieur si je pouvais en avoir une supplémentaire justement pour monter sa Daily. Donc voilà. Et après, donc comme j'ai coupé ici les hexagones du kit, j'ai récupéré les morceaux dorés et en fait je les ai repositionnés à d'autres endroits de façon plus petite ou plus grande. Voilà. Enfin, voilà, ça donne, c'est assez sympa. Avec le chiffre 4 doré, comme ça va bien aussi avec le doré des hexagones. Donc voilà, ici une page avec donc plusieurs petites photos et une grande photo que j'ai redécoupée et avec un cadre comme si c'était un cadre blanc en fait, un peu plus épais que ce que je fais d'habitude par rapport au pourtour des photos de d'habitude. Voilà, je crois que là on a 1 cm de pourtour alors que d'habitude je fais genre 4 mm. Je crois, il me semble. Donc j'ai utilisé un hexagone que j'ai recoupé là aussi, un chipboard, le chiffre du jour et quelques petits chipboards répartis tout partout. Alors ça c'était les stickers Secret Paper, j'avais pris le carnet, c'était un carnet avec plusieurs stickers dedans et c'est assez sympa. Voilà, en fait c'est la déco de ma maison avec les grandes étoiles comme ça de Noël. Voilà, et ça c'est un Merry and Bright, ça vient de chez Colorcast Design, c'est un acrylique qui est assez sympa parce qu'en fait il fait glacer aussi en fait. Je sais pas si on voit trop, mais bon. C'est un bleu glacé un peu.
Et ma fille, en fait, je l'ai prise, elle s'est même pas rendue compte que je la prenais puisque je l'ai pris de très loin et j'ai agrandi la photo. Elle était en train de rêvasser, en train de regarder les bougies parce qu'il faisait sombre en fait et j'avais mis que les bougies dans toute la maison et du coup bah, elle était en train de rêvasser, en train de regarder la flamme. J'aime bien, ça fait un peu cosy, hein. C'est assez sympa comme style de photo. En noir et blanc comme ça, c'est voilà, ça suivait bien avec le fait que mes photos sont plutôt grises. Voilà. Donc on passe au jour 6. Alors le jour 6, alors là je me suis carrément amusée avec cette page. C'est donc le jour où on a été chercher notre sapin, donc le sapin dans la voiture, dans son petit cueillage là on va dire, et mon mari qui le met, et là en fait après quand j'ai déballé, j'ai pris carrément la photo de très près des branches, hein, avant qu'on mette n'importe quoi dessus, avant qu'on le décore, et du coup on a le 6, vous avez le 6 ici. Et donc j'ai écrit Joyful avec l'alphabet. Et donc une petite étoile, un brat. Et là c'était les nouveaux trucs un peu badge de chez Ali. Écoutez, au début je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Et au final, bah, je les ai tous utilisés. Ça m'étonne un peu quand c'est comme ça, mais c'est vrai qu'en fait quand c'est des nouveaux embellissements, on a tendance à, je sais pas, peut-être à les utiliser plus facilement. Au début, je me suis vraiment demandé ce que j'allais bien pouvoir en faire. Et bon, au final, je vais vous montrer, je les ai tous utilisés. C'est vraiment sympa d'abord. Donc j'en ai mis un là et j'en ai mis un ici. Voilà, donc ça j'adore. Je vais certainement refaire cette année pour l'album de 2020. Je trouve ça super cool, j'adore. Voilà, donc ici un tag de chez Colorcast Design. Je regrette un peu qu'elle fasse plus des trucs comme ça. Je les trouve trop beaux, je crois qu'il m'en reste un seul. Je vais regretter de plus en avoir, mais bon, c'est comme ça. Très beau et je sais pas, les petits sapins, tout ça, c'est vraiment sympa. Et donc une petite étoile de chez Crate Paper. Et j'ai tout attaché avec une agrafe pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge de trop. Voilà, donc le jour 7. Donc ça, vous avez déjà dû le voir sur Insta aussi. Donc c'est un chiffre en bois sombre et puis donc un petit chipboard. Le papier vient de chez Crate Paper. Là aussi ça vient de chez Crate Paper. C'est un petit trombone sympa, petit sapin. Donc là mes filles sont en train de décorer le sapin, un peu de ruban. Et donc c'est le tag qui était fourni dans le main kit que j'ai découpé un peu pour que ça passe dans l'album. Voilà, un mot. Alors je les ai depuis très longtemps ces trucs, je sais même plus de quelle année ça date. Donc de chez ID Swap. Donc Enjoy. Et là, This Memory Moment. Une petite photo. Donc comme d'habitude, un petit peu journaling à chaque fois. Et là, donc la décoration du sapin. Et ça, le jour 8, c'est quand on a été faire les magasins, essayer de trouver des nouvelles décorations pour le sapin. Et pas facile des fois parce que bon, même si tout est très joli, on recherche plus des objets en bois en ce moment et on n'en trouve pas facilement. Pour avoir une cohésion, j'ai mis un chipboard, une étiquette phrase, un stickers sur chaque photo. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà, et du coup, pour casser un peu de temps en temps, ouais, vous avez vu, un tag dans un sens, une demi-page. J'essaie de mettre des grandes photos, des grandes pages. Ça casse un peu et ça rend l'album moins... Voilà, ça à la suite quoi. Donc voilà, donc ça c'est M4/6 que j'ai mis dans ce sens là. Ici donc mon petit hexagone avec le petit renne. Et donc ça c'était pendant la Product Play. Une petite rosace, assez sympa. Et donc quand on l'ouvre, donc là ils ont les serre-têtes rennes. Et quand on l'ouvre, voilà, il y a les photos cachées à l'intérieur. J'étais contente de ces serre-têtes. Donc voilà, et ça se rattache assez facilement.
Voilà. Oh, bah non, il va falloir que je fasse ça, c'est pas bien grave. De toute façon, il faut que je le tire. Hop, ici j'ai fait un shaker. Alors là, je me suis bien amusée aussi parce que avec une photo, faut faire gaffe parce qu'il y a des paillettes qui collent sur la photo, donc faut prendre des paillettes adaptées. Voilà, et ça c'est en fait c'est des petits flocons de chez Color Cast Design aussi. Et j'adore le rendu, enfin franchement, c'est top. J'ai adoré faire ça, mes enfants à chaque fois qu'ils regardent l'album, ils le secouent. Donc c'est assez sympa. Par contre, c'est énorme. Je veux dire, je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Mais du coup, il faut prendre en compte tout ça quand vous faites votre album. C'est... Bah voilà quoi, c'est comme ça qu'on arrive avec un album énorme à la fin. Hein, comme moi. Et que j'étais en train de me dire, il va falloir se calmer parce que je vais jamais savoir finir mes pages dans un seul. Donc voilà. Et on continue. Donc ici, normalement, je voulais en faire une page. Et en fait, ben, j'en ai pas eu besoin. Mais comme je voulais la mettre quand même. Voilà, c'est mon sapin. Donc ici, c'est quand ben, ma fille a passé son permis. Et elle l'a eu. Donc on était super contents. Donc là, c'est un acrylique de chez Color Cast Design. Qui date. Already. Et en dessous, moi qui ai accompagné ma fille pour aller au permis. Voilà. Donc ça c'est des petites décorations, des petits die cut de chez LED Swap. Un petit stickers, phrase. Et voilà, avec un petit tab sur le côté. Avec la date. Un petit dessin. Et ici c'est quand ma fille, bah oui, 2 fois par semaine, le kiné, donc pour son genou. Ici, c'est donc ma fille qui était en stage donc, de boulangerie à ce moment-là. Donc, baking all the things avec un petit bonhomme de neige, la date. Donc ça, c'était des die cut de chez Crate Paper. Très joli aussi. Et là, le jour 13. Donc, c'est le jour de la décoration de la crèche qu'on fait chaque année. Et donc j'ai utilisé donc les die cut de chez Crate Paper avec des paillettes. Le chiffre c'est en liège, je crois que c'est Doodlebug ou un truc comme ça. Enfin voilà. Avec donc les 4 par 6 qui m'ont servi pour faire à la base on va dire. Un peu de journaling, quelques stickers dorés aussi là. Voilà. Donc ici c'est ben, la fabrication des cookies. Voilà, Cookie Time. Donc ça vient de chez une Creative Bubble. La recette spéciale Recipe aussi. Ici, donc nous on fait des petits beurres aux noix de pécan. Donc ici un tampon de chez Pesty Press à Piest. Et en fait j'ai découpé donc la photo en forme de tag parce que derrière donc il y a un tag de chez Ali, mais aussi pour l'attacher en fait j'ai utilisé les demi-cercles qui me restaient de chez Studio Calico pour le Project Life là, le documentaire kit. Il y a les cercles avec et en fait je m'en suis servi là pour faire parce que c'est bien rigide, bien épais et du coup ça tient bien, c'est vraiment très solide. Donc un peu de twine rose et blanc et avec du doré dedans aussi. Ça vient de chez Crate Paper, un petit tag avec des petites paillettes dedans. Ça vient d'un truc, je sais plus trop quoi. Voilà, et ici une petite photo, des petits stickers de chez Crate Paper. Là ça vient de chez Color Cast Design, des trucs en bois comme ça, c'est sympa. Et donc j'aimais bien cette photo avec, vous savez quand
on fait toutes les formes et on enlève après le surplus de pâte et on met tout en même temps sur la plaque pour les faire cuire. Et là, elle est magnifique cette photo parce qu'en plus on voit bien le sucre, je trouve. C'est voilà la photo de l'assiette pleine de cookies, donc de toutes les formes, les étoiles, les sapins, les petits bonhommes. Voilà, avec le jour dessus, c'est vraiment sympa. Alors là aussi j'aime bien parce que donc j'ai utilisé une grande page et j'ai fait comme une sorte de mini page en fait. Vous savez comment on fait sur des 12-12, ben là c'est sur du 6 par 8. Et voilà, pour avoir une petite cohésion, j'ai mis un petit sticker sur chaque photo et en fait j'ai utilisé du masking tape sur ces photos là qui sont donc à plat sur la feuille, et celle-ci je l'ai surélevée avec de la mousse 3D pour avoir un petit effet 3D quoi, pour que ce soit pas tout plat non plus. Et donc le dernier patch il est là, très joli, et ça c'est un acrylique aussi de chez Colorcast Design, le papier chez Crête Paper. Il était très beau ce papier, je l'adore. Et voilà, et c'est très rouge, et en fait très rouge or et blanc, ça rend très bien. Et ça donc c'est le Père Noël de chez Ali en transparent. Donc j'ai mis un chipboard de ce côté là, décembre, enfin, et là tous les voilà. Et donc un peu de journaling. Ici donc c'était le papier cadeau et emballer les cadeaux et tout mettre en dessous du sapin. Et j'ai utilisé l'alphabet ici pour noter wrapping en anglais. Et j'avais mis aussi un petit sticker, The Nice List, pour ceux qui sont sages bien sûr. Et voilà, et là c'est un tampon de chez Paisley Press. En fait j'ai mis ici un petit tag qui s'enlève, et en dessous en fait vous avez fait un... C'est le papier cadeau. J'ai mis un petit bout de papier que j'ai collé. J'avais gardé un petit bout exprès pour ça, et du coup ça rentre facilement dedans comme un petit tag caché. Voilà. Et ici mon journaling pour cette photo avec une petite boule en bois chez Colorcast Design aussi, très jolie, avec un petit ruban. Et ça rentre assez facilement. J'aurais pu mettre un stop dessus, mais non, parce qu'au final regardez, ça rentre, ça sort, ça se remet bien, je force pas, ça reste pas accroché dedans. Donc j'ai fait attention quand j'ai fait le pourtour pour pas que ça reste accroché dedans. Donc voilà, et ça c'est une décoration. Donc là un petit chipboard, quelques étoiles de chez Colorcast Design, et celles-ci, les dorées, sont de chez Ali, du main kit. Donc ici c'était donc du 3 par 8, et j'ai fusé un peu cette case là pour avoir le chiffre en haut, une plus grande photo que 3 par 4. Là je sais plus quelle taille ça fait ça, mais bon. Voilà, c'était ma première fois à essayer du 3 par 8 comme ça, mais bon, ça rend sympa, je referai certainement. Et là il est marqué Warm and Cozy avec toujours le même alphabet. Trop top cet alphabet, franchement, je me répète mais j'adore. Voilà, un petit chipboard, mon café au pied du sapin dans ma tasse de Noël. Et Be Joyful, ça vient de chez Colorcast Design. Donc ça vient du main kit de 2018, par contre le grand cercle. Voilà, ça fait joli, c'est assez sympa. Et comme on était très avec les couronnes comme ça pour le kit, c'était bien. Donc ici le jour 19 avec toutes les traductions de Noël. Et donc en fait ça c'était un chocolat du calendrier de l'Avent pour aller avec le café. Et donc oui, toutes les traditions de Noël avec les petits chipboards d'Ali, d'Anadon. Donc ça c'est une carte de 2018 que j'ai utilisée là. Et cette page, j'aime beaucoup. Je me suis bien amusée à la faire, et là aussi ça prend de l'épaisseur, mais bon c'est pas grave. Donc ça c'est quand on a été au Starbucks. Donc là j'ai mis hot coco, it's cold outside.
et capture. Ça c'est un chipboard, ça c'est des stickers. La carte en 4x6, donc du main kit. Et là, je vais le détacher. C'est en fait la tasse que j'avais demandé au monsieur gentiment qui me l'a donnée. Et du coup, je me suis amusée à faire une tasse avec donc du cardstock vert. Et en fait, c'est tout des petites, comme des petites guirlandes, on va dire. Et à l'intérieur, donc le logo Starbucks. Et en fait, tout est, comment dire, en 3D, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une page assez sympa. Alors ici, je vais peut-être refermer ça c'est une grande photo de ma fille en train de caresser notre petit lapinou. Alors c'est notre petite mascotte, celui-là il est trop sympa, il adore les câlins. Donc voilà, et ma fille l'adore. Donc j'explique tout ça ici sur le journaling que j'ai mis sur du 3D. Pour que ça se détache un peu. Et les étoiles, je les ai attachées à la graffeuse parce que ça tient pas bien avec même avec du Redline, ça tient pas. Donc je les ai tous agrafés. Et par contre j'ai mis du Redline parce que c'était pas suffisant l'adhésif qu'il y avait sur les petits stickers là. Du coup j'ai mis du Redline derrière pour être sûr que ça bouge pas. Et donc on a plusieurs mots, donc c'était Cozy, Joy, Twinkles, Memories et The Quiet Days. Et donc le chiffre, un petit bonhomme de neige comme celui d'avant. Et voilà, c'est assez sympa. Ça change, c'était ma première fois aussi de faire des photos en double comme ça, enfin des très larges photos. Et ça rend très bien. Même si elle est un peu foncée. C'est une photo que j'ai prise le soir, donc forcément on n'a pas des super luminosités et j'allais pas allumer toute la maison, ça aurait pas donné le même effet quoi. Voilà, et ça aussi j'aime beaucoup. Alors c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, du noir et blanc, mais bon au final voilà, ça rend bien. Donc une grande étoile de 2018, du kit de 2018. Ça c'était la donne du kit des chipboards de cette année, ça aussi. Et donc Holiday Cheer, c'est Paisley Press. Et donc ça c'est les cramiques des flammes qu'on fait chaque année, donc pour le matin de Noël. Et donc Nothing says home like the smell of baking. Ça c'est, j'adore cette phrase parce que c'est vrai. Hein. Et voilà. Donc un petit peu de journaling, la recette. Le jour 23, donc c'est le moment où ma fille a fait notre petite couronne de Noël. On était vachement en retard cette année pour la faire, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Le principal c'était qu'elle soit là quand même. Et puis c'est plus un DIY parce qu'en fait on ne le met même pas sur notre porte d'entrée parce qu'on est en deuxième rangée de maison, donc il n'y a personne vraiment qui la voit, il n'y a que nous. Donc voilà, c'est plus pour faire du bricolage, des travaux manuels. Pour ma fille, elle aime bien faire ça. Donc voilà, et ça c'était donc la Product Play Class. C'était Lisa Varsheim qui avait fait ça, donc de la Creative Team de Ali. Et c'est très beau, franchement, j'ai adoré. Donc j'ai fait un peu comme une gamme, moi je l'ai mis sur du calque. Alors c'est un calque par contre très très épais que j'ai acheté chez Rougier et Play. Et du coup il n'y a pas de problème hein. Il va pas se casser à ce niveau là parce que je vous dis je sais pas si vous entendez, c'est comme un gros cardstock. Alors je sais plus au niveau du grammage, mais c'est énorme. Enfin voilà, et d'abord on le voit à travers, mais on voit que il est très blanc parce que ben voilà, il est très épais. Mais franchement ça rend très bien avec une grosse étoile. Je me suis bien amusée à faire ça, c'était assez sympa. Et donc ici j'ai mis un hexagone qui me restait donc de 2018 parce que c'était le mois aussi l'année des hexagones pour le December Daily cette année. Donc voilà. Et donc le 24 décembre, nous on ouvre les cadeaux, on fait des photos de famille
et tout. Donc ben voilà, la grande photo. Avec nos 4 réunis, le journaling, une belle étoile de chez Crête Paper, avec un peu de ficelle aussi. Et ça c'est le 25, alors désolé. Je l'ai le journaling dans mon planeur, il faut que je l'écrive dessus, mais oui. Je vais le faire, vous inquiétez pas, ça sera fait. Donc la bûche de Noël qu'on a mangée et le reste des cadeaux le matin, donc du 25. Oh, je suis accrochée. Attendez, je voulais vous faire voir ça parce que j'ai mis donc aussi la petite couronne en plastique. Donc le chiffre Merriest en bas avec une petite bannière All I Want for Christmas. Et voilà, c'était une photo assez sympa de mes filles en train de déballer leur méga boîte de Funko Pop que j'avais acheté chez Pop Culture, donc en Australie carrément. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et voilà, elles étaient super heureuses d'avoir ces pop. Elles les voulaient depuis tellement longtemps, elles en rêvaient. Voilà. Et donc voilà, c'est mon dernier jour pour le December Daily. J'espère que vous avez bien aimé, sauf les fous. J'espère que j'ai rien oublié en parlant. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Je suis très contente du rendu en tout cas de cet album. Mes filles le préfèrent à celui de l'année d'avant, donc le 2018. Elles trouvent que je me suis améliorée. C'est sympa. Et non, je trouve que c'est vrai qu'on voit que c'est mon deuxième, quoi. Il est plus abouti, il y a plus d'idées dedans que ce que j'avais auparavant, quoi. Forcément, c'était ma première année, donc en 2018. Donc, voilà, et puis on trouve son style aussi, donc c'est vrai que il faut quand même plusieurs années pour y arriver aussi, je pense. Mais c'était plus facile pour moi cette année, enfin ce 2019 à faire, parce que justement, comme j'ai déjà fait une fois, on sait ce qu'il faut, on sait comment gérer les pages, et du coup c'est plus simple à faire aussi, on se prend moins la tête, et on est plus content du résultat forcément. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Je vais juste faire un petit topo sur le papier que j'utilise. Donc, parce que j'ai beaucoup de monde qui me pose cette question. Donc pour faire mes photos, j'utilise automatiquement du Photo Paper Pro Platinum de chez Canon, parce que j'ai une imprimante Canon. Et c'est extra, c'est vraiment le top du top au niveau du papier. C'est cher. Le grammage est très élevé aussi. Je sais plus, oui, 300 grammes. C'est gros et du coup les albums sont assez lourds. Je dois dire que c'est le seul bémol de ce papier. Mais par contre il est extra. Les photos, les couleurs et tout ça, on dirait des photos du photographe vraiment. Et je vous dis, je regrette pas. À chaque fois je l'achète quand il est en promotion. Comme ça au moins j'ai toujours à peu près soit 15 soit 30% dessus. Et je fais un stock quand c'est comme ça. Au moins j'ai le papier que je souhaite. Voilà. Et sinon, pour tout ce qui est cartes que je dois retirer moi-même, surtout quand je travaille avec le digital, j'utilise ce papier-là. Donc c'est du Nina Classic Crest Card. Et donc c'est de la 4 celui-ci. Et c'est du Solar White. Voilà. C'est du papier très blanc. Pardon pour le bruit. C'est ça l'intérêt en fait de ce papier. Il est très blanc, il est moins, comment dire, il est moins épais. On est à 216 grammes. Par contre là j'ai pas le... Mais bon, quand on regarde, je vais vous prendre une photo où j'ai du blanc dessus. Voilà, c'est très très blanc. C'est vrai qu'après vous n'allez pas forcément voir, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux en fait, et même quasiment pas. C'est ça l'intérêt, parce qu'en fait avant j'utilisais du papier photomat et le papier photomat est légèrement jaune et moi je supporte pas ça, quoi. Donc voilà, c'est le papier que j'utilise maintenant. Je le mets au même settings, c'est-à-dire les mêmes réglages que celui-là. Franchement je change pas.
Et comme ça en fait il y a beaucoup d'encre et comme il absorbe assez bien aussi, ça rend des cartes très colorées et ben vraiment pareil qu'à l'original, je veux dire, ça ressemble à ce qui est sur les photos qu'on vous donne des digitaux quoi. Parce que c'est vrai qu'après, quand on utilise certains papiers, des fois c'est très fade ou... Moi, pour en avoir testé plusieurs, franchement, c'est ces deux-là. Le Nina classique, Solar White et le Pro Platinum. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aidera bien tout ça. Et bon, ben... j'espère que vous avez bien aimé ce flip fou. Et voilà, on va entamer donc le nouveau. Le 2020. Pour cette année. Voilà, j'espère que j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné de l'inspiration pour faire le vôtre. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous dans les commentaires, il n'y a pas de problème, je répondrai, je réponds tout le temps de toute façon. Voilà, bye bye, j'espère que vous allez tous bien et on se revoit pour une autre vidéo bientôt. Salut!